Bonsoir à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'homosexualité, pour vous parler des choses, mes frères et sœurs, abominables. Mais mes frères et sœurs, c'est grave, mais c'est très grave. Et c'est dommage que les chrétiens ne se rendent pas compte, mes frères et sœurs. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière de ce monde. Les chrétiens, les véritables chrétiens, mes frères et sœurs, sont la lumière de ce monde. Parce que ce monde, c'est les ténèbres. Ce monde, c'est contrôlé par Satan. Et les chrétiens sont les personnes qui maintiennent, ce sont les personnes qui continuent à garder, ce sont les personnes qui gardent de l'espoir, qui maintiennent ce monde avec de l'espoir en attendant le retour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Mais c'est grave les choses qui se passent. C'est horrible, mes frères et sœurs, c'est horrible les choses qui se passent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homosexualité, mes frères et sœurs. Je vais vous parler de l'homme. L'homme est tombé plus bas qu'un animal, mes frères et sœurs. Dieu qui a créé l'homme avec tant d'amour, tant de choses à offrir. L'homme est tombé plus bas qu'un animal, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez le sens que ça prend? Dieu il a créé l'homme pour être au-dessus de tout sur terre. Dieu il a créé l'homme, mes frères et sœurs, pour qu'il pour qu'il pour la terre. Il a créé l'homme pour la terre, pour qu'il domine sur les animaux, pour qu'il domine sur les eaux. Il a créé l'homme avec la connaissance, il a créé l'homme avec l'amour, il a créé l'homme avec les émotions, il a créé l'homme avec la conscience. Il a créé l'homme du l'intelligence. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte au moins? L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Fuyez ces abominations. Fuyez. Nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Fuyez ces abominations. La repentance est pour les vivants. La repentance est pour les vivants. Du moment où tu es mort, tu ne peux plus te repentir, c'est fini. Du moment où tu es mort, t'attends le jugement, t'attends le retour de Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, fuyez ces abominations, sortez de ces abominations. Par le passé, moi aussi, j'ai fait des choses, franchement, mes frères et sœurs, j'ai fait des choses dégueulasses, j'ai fait des choses abominables. Mais l'amour de l'Éternel, mes frères et sœurs, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu son appel. Il m'a délivré des ténèbres auxquelles je vivais par le passé, mes frères et sœurs. Fuis, sortez de ces abominations. L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez déjà vu un animal, un chien qui couche avec un chien? Une chienne qui couche avec... Putain, l'homme est tombé plus bas qu'un animal, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Et c'est décevant, mes frères et sœurs. C'est vraiment décevant. Et parfois, les jours, je me demande, je me dis en fait que comment Dieu il fait franchement pour supporter tout ce genre de choses. Comment fait-il pour supporter ce genre de choses? Franchement, si moi j'aurais été à sa place, j'aurais pas tenu aussi longtemps que lui il tient, mes frères et sœurs. Ça, c'est la preuve de son amour envers nous. Ça, c'est... Il a un cœur, mes frères et sœurs. Il a un cœur. L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Putain. Un homme qui va avec un homme. Des femmes
une femme qui va avec une femme, un père qui couche avec sa fille, la mère qui couche avec son fils, un homme qui se marie avec un arbre, une femme qui couche avec un chien, un homme qui couche avec un cheval. Putain de merde, l'homme est tombé plus bas qu'un animal. Comment vous, comment vous trouvez ça normal, mes frères et sœurs? Comment vous pouvez trouver ça normal? Même les animaux ne le font pas. Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui couche avec un chien? Un chien qui couche avec un chien? Une chienne qui couche avec une chienne? Sortez de ces choses, putain de merde. C'est grave, mes frères et sœurs, c'est grave. Ça se trouve, le diable, il est derrière. Satan, il est derrière ces choses. Les esprits impurs sont derrière ces choses. Et ils prennent plaisir à détruire l'homme. Ils prennent plaisir à détruire l'homme. Ils prennent plaisir à détruire la création de Dieu. Non, franchement, répondez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un homme, un chien, pardon, coucher avec un chien? Un chien qui couche avec une souris. Un lion qui couche, une lionne qui couche avec un éléphant. Putain de merde, même les animaux ne le font pas. Ce qui veut dire que les animaux sont supérieurs à l'homme. Même Jésus même l'a dit. Ne valez-vous pas mieux que des animaux? L'homme est tombé plus bas qu'un animal, mes frères et sœurs, c'est grave. Fuyez ces choses, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Fuyez ces choses. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Même la Bible dit que celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, avec sincérité, il le trouvera, mes frères et sœurs. Il le trouvera. Cherchez Dieu de tout votre cœur, mes frères et sœurs. Fuyez ce genre d'abomination, mes frères. Fuyez ce genre d'abomination. Par le passé, je n'avais strictement rien à foutre de ce genre de choses, mes frères et sœurs. Ça ne m'intéressait pas. Mais depuis que Dieu il a touché mon cœur, mes frères et sœurs, je vois la vie différemment. Les jours, je les vois différemment. Et mes frères, et vous qui êtes mes frères et sœurs, je vous vois différemment. C'est quelque chose de magnifique que Dieu il a créé. Il a créé l'homme et la femme, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Et moi aussi, par le passé, je me disais que pourquoi Dieu trouve-t-il dégueulasse, c'est vraiment le terme, pourquoi trouve-t-il dégueulasse un homme qui couche avec un homme alors qu'il les crée comme ça, mes frères et sœurs? Alors qu'il crée comme ça, pourquoi le trouve-t-il dégueulasse? Tout simplement que Dieu qui donne vie à toute naissance ici sur terre, mes frères et sœurs. Dieu ne t'a... Alors toi qui écoutes ces vidéos, si t'es homosexuel ou si t'es lesbienne, si t'es dans ces choses d'abomination, sache que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne crée pas son enfant en étant impur. Dieu ne crée pas un être humain en étant impur. Dieu ne crée pas une personne en étant homosexuelle. Ça, c'est les œuvres du diable. Ce qui signifie depuis ton enfance, un esprit féminin, c'est un esprit efféminé qui, qui t'a influencé pendant toute ta jeunesse. Parce que c'est ça toute notre vie. Sauf que ce monde refuse de...
Ce monde, c'est un monde de ténèbres, mes frères et sœurs. C'est un monde de ténèbres. Même les psychologues ne vous diront jamais la vérité, mes frères et sœurs. Ils ne vous di- même, ils vous diront jamais que c'est Satan qui est derrière tout ça. Ils vous diront jamais que ce sont les démons qui sont derrière tous ces genres tout ce genre d'horreur, mes frères et sœurs. Ça, c'est réellement c'est pas des films là, c'est vraiment des horreurs, mes frères et sœurs. Sort- Et mes frères et sœurs, c'est grave. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu es homosexuel, si tu fais ces choses abominables, fuis, ne le fais plus, demande à Dieu qui te délivre de la malédiction auquel tu as reçu. Demande à Dieu qu'il t'aide. Tu n'es pas né comme ça. Dieu ne crée pas ses enfants en étant homosexuel. C'est impossible. C'est impossible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que la création, ce n'est pas pour rien que la terre a été peuplée par Adam et Ève, par un homme et une femme. C'est la femme qui donne naissance. C'est juste de la logique, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des esprits, ce sont des esprits démoniaques qui sont derrière ce genre de choses, qui ont influencé la personne depuis son bas âge, depuis son jeune âge. Et pour que la personne succombe, la personne croit qu'il est homosexuel. Par exemple, un enfant, euh, des garçons, ouais, disons, c'est un groupe de garçons, des tout petits, et ils jouent. Et il y a certains, ils prennent le ballon, d'autres, ils prennent un fusil, d'autres, ils prennent, comment dire, des voitures. Et il y a par exemple un petit enfant qui va chercher une Barbie. C'est justement ça. La décision que le petit enfant qu'il allait chercher la Barbie, c'est l'influence démoniaque qu'il a reçue justement. Il s'est fait influencer justement par un démon, par un esprit efféminé démoniaque, en lui faisant croire depuis son bas âge. C'est l'influence qu'il a reçue, qu'il est. C'est l'influence plutôt que le démon l'a donné, qu'il l'a envoyé. Voilà pourquoi l'enfant, il croit que le choix qu'il a fait vient de lui. Mais c'est faux. Mais c'est complètement faux. Euh, c'est comme si il t'envoie la pensée, mais toi tu crois que la pensée que tu viens de penser vient de toi. Mais ça ne vient pas de toi, tu t'es fait. C'est ça l'influence, justement. C'est ça l'influence c'est depuis le bas âge, mes frères et sœurs. Fuyez ce genre de choses. Dieu ne crée pas. Dieu ne t'a jamais créé en étant homosexuel. Fuis ce genre de choses, mon frère. Fuis ce genre de choses, ma sœur. Demande à l'Éternel Tout-Puissant qu'il t'aide. Demande au Seigneur Jésus-Christ qui parle à son Père. Demande à Seigneur Jésus-Christ qui parle à son Père, l'Éternel Tout-Puissant, pour plaider pour ta faveur, qui te délivre de ces esprits, qui te délivre de l'enfer auquel tu es, et qui te délivre de la mort qu'il y a sur ta tête. Demande à Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ. Même il a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Demande-lui, lui qui est notre avocat, lui qui est notre pasteur, lui qui est notre pont, lui qui est notre chemin vers Dieu. Demande-lui pour qu'il parle à son Père pour ta faveur, qu'il te délivre, qu'il te sorte de ce piège que tu vis. Imaginons, ça fait 17 ans que tu vis dans ces mensonges, dans ces abominations, dans ces horreurs. Ça fait- Demande-lui si tu es réellement sincère de tout ton cœur. Moi, je t'apporte la vérité, je t'apporte la parole de Dieu. Je ne fais que t'apporter la vérité. Demande à Seigneur Jésus-Christ qui te sorte du mensonge auquel tu vis. Demande-lui
Si tu es réellement sincère, si tu es réellement sincère, parce que la Bible dit que Dieu dit que celui qui me cherche de tout son cœur, de toutes ses forces, celui qui me cherche réellement avec sincérité, il me trouvera, mes frères et sœurs. Il me trouvera. Alors demande-lui, demande à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il t'aide si tu es réellement sincère. Qu'il parle à son Père, l'Éternel, Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, pour qu'il t'aide, pour qu'il te sorte de l'emprisonnement, pour qu'il te sorte des chaînes auxquelles tu es attaché avec le diable. Demande-lui. Et mes frères et sœurs, c'est honteux, même c'est honteux pour nous, mes frères et sœurs, c'est honteux. L'homme est tombé plus bas qu'un animal, vous vous rendez compte ce que ça signifie, mes frères et sœurs? Un homme qui se marie avec un arbre, mes frères et sœurs. Une femme qui couche avec un chien. Un homme qui couche avec un cheval. Et il y a même certains qui utilisent de la nourriture pour, soi-disant, satisfaire leurs désirs putains. Mais, mes frères et sœurs, c'est horrible. C'est horrible. Nous sommes tombés plus bas qu'un animal. Les animaux, ils auraient dû dominer sur nous, mes frères et sœurs. Les animaux, ils auraient dû dominer sur nous. Un père qui couche avec sa fille. Une mère qui couche avec son fils. Une mère qui se marie avec son fils. Et mes frères et sœurs, dans quel monde vivons-nous? N'est-ce pas les ténèbres? N'est-ce pas Satan qui contrôle ce monde, comme dit la Bible? Repends-toi, toi qui as couché avec un homme. Repends-toi, toi qui as couché avec un animal. Repentez-vous, mes frères et sœurs. La repentance, c'est pour les vivants. Moi aussi, par le passé, j'ai fait des choses horribles, mes frères et sœurs. Je me suis repenti. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. J'ai beaucoup péché, mes frères et sœurs. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai fait des choses abominables, moi aussi par le passé. Voilà pourquoi je vous apporte ce message. Il n'est jamais trop tard, mes frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard. Toi, tu penses peut-être qu'il est trop tard pour ta situation. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu si la personne y croit. Rien n'est impossible à Dieu si la personne y croit. Déjà, ça commence par toi. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Si tu ne crois pas, c'est impossible. C'est vrai. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Donc si tu sais que rien ne l'est impossible, forcément tu vas y croire. Mes frères et sœurs, c'est grave les choses qui se passent de notre génération. Nous connaissons une génération plus difficile, plus perverse, impure, abominable. Nous vivons clairement la fin des temps, mes frères et sœurs. Et cette génération, elle est horrible, mes frères et sœurs. Elle est horrible. Répondez seulement à cette question. Avez-vous déjà vu un chien qui couche avec un chien? Un lion mâle dominant qui couche avec un lion mâle dominant? Même les animaux ne font pas ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est... L'homme est tombé plus bas qu'un animal. Pensez à cette phrase, réfléchissez bien à cette phrase. Avez-vous déjà vu un chat qui couche avec un chat?
Et mes frères et sœurs, c'est honteux pour nous, c'est vraiment honteux pour nous, mes frères et sœurs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la Bible, j'ai la Bible entre mes mains, mes frères et sœurs. Et je vais juste vous lire un passage dans la Bible qui clairement, que ça montre que la Bible dénonce. La Bible s'oppose, je dirais même pas elle est contre. La Bible ouais, c'est ça. La Bible s'oppose clairement à l'homosexualité. La Bible nous dit d'où viennent les origines de l'homosexualité déjà. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Retournez aux sources, retournez aux sources. Même la Bible dit que, même Dieu lui-même, il dit, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Car il lui manque la connaissance. Et la connaissance se trouve où? La connaissance se trouve dans la Bible. Retournez aux sources, mes frères et sœurs. Je vais vous lire un verset Lévitique. Lévitique, ouais. Chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas non plus. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur. Avec la femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour prostituer à elle. C'est une pratique abominable, mes frères et sœurs. Même la Bible nous dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable, mes frères et sœurs. C'est une pratique abominable. Et la Bible dit aussi, tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable, mes frères et sœurs. Et je peux vous assurer que dans ce monde, les gens y couchent. L'homme, l'homme, même pas, ouais, l'homme couche. Et quand je dis l'homme, c'est le général, l'homme, la femme. L'homme couche avec des animaux, mes frères et sœurs. L'homme couche avec des animaux. Déjà, un homme, il couche avec un homme, et une femme couche avec une femme. Même les animaux ne le font pas, mes frères et sœurs. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi déjà si même les animaux ne le font pas, mes frères et sœurs? Nous qui avons une conscience pour réfléchir, nous, Dieu qui nous a tout accordé, comme mon Père donne des choses à leurs fils, nous qui sommes les fils adoptifs de l'Éternel, il nous a tout donné, mes frères et sœurs, et c'est comme ça que nous le remercions de ces abominations, de ces choses. Ah, mes frères et sœurs, c'est très grave, mes frères et sœurs. Nous vivons clairement la fin des temps. Ça, c'est les œuvres ça, c'est les œuvres de Satan. Ça, c'est les œuvres du diable, mes frères et sœurs. Et il y a aussi, et beaucoup de gens se trompent parce que beaucoup de gens pensent que Satan, il est déjà en enfer. C'est ça, comme dit la Bible, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mes frères et sœurs. Retournez à la Bible, retournez à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Retournez aux sources, retournez à la richesse, de la véritable richesse de ce monde qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est uniquement la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que Satan, il est déjà en enfer. Beaucoup de gens pensent que Lucifer, l'ange déchu, il est déjà en enfer. Mais c'est complètement faux. Il est avec nous, mes frères et sœurs. Il est sur terre.
Le diable, il est sur terre, mes frères et sœurs. Il n'est pas encore en enfer. La Bible dit qu'il est descendu sur terre. La Bible ne dit pas que il est allé en enfer ou il est déjà en enfer. La Bible dit qu'il est descendu sur terre, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'il est présent parmi nous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Même Dieu même le dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et où est-ce que tu peux trouver la connaissance? Pose-toi la question, où est-ce que tu peux trouver cette connaissance? Cette connaissance, mon frère ou ma soeur, c'est uniquement la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est là la vraie intelligence, c'est uniquement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, c'est horrible que l'Éternel nous pardonne. Je me dis même comment il fait pour supporter toutes les horribles choses que nous faisons. Ça prouve son amour, ça prouve sa grandeur, ça prouve sa miséricorde envers nous, mes frères et sœurs. Même les animaux ne font pas ce que nous faisons. C'est grave, et ça fait mal au cœur, mes frères et sœurs. J'ai vraiment mal au cœur. C'est quelque chose de... Et dans Romains chapitre 1, verset 27. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis l'homme avec l'homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qu'ils méritent, leur égarement, mes frères et sœurs. Vous pensez que le salaire le salaire de l'homosexualité, le salaire de ces choses abominables, vous pensez que ce salaire c'est quoi, mes frères et sœurs? Ce salaire c'est la mort. Ce salaire c'est la mort, mes frères et sœurs. Encore le grand sacrifice de l'Éternel, le grand sacrifice de Dieu. Il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ unique, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus, il est venu pour ça, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, il est venu pour ça, pour nous délivrer du mal, pour nous délivrer des œuvres des ténèbres. Regardez encore le sacrifice de l'Éternel, mes frères et sœurs. Toi qui regardes cette vidéo maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es capable de sacrifier ton enfant pour sauver ne serait-ce que 5 personnes, ne serait-ce qu'une personne, ne serait-ce que 100 personnes, 1000 personnes? Le sacrifice de l'Éternel, le sacrifice aussi de Jésus-Christ, c'est le plus grand sacrifice que ce monde ne connaîtra plus jamais, mes frères et sœurs. Il nous a envoyé son Fils. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Cherchez son Fils, cherchez Jésus-Christ. Il est présent parmi nous. Lui-même l'a dit, je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps, mes frères et sœurs. Cherchez Jésus-Christ. Il est tout près de vous, mes frères et sœurs. Écoutez l'appel que Dieu il vous lance. Dieu nous parle tous les jours, mes frères et sœurs. Tous les jours, Dieu nous parle. C'est à toi de tendre ton oreille et d'écouter ce qu'il a à te dire. C'est à toi de tendre ton oreille et d'écouter les avertissements qu'il t'envoie, mes frères et sœurs. Le salaire de toutes ces choses abominables, c'est la mort. Ça veut dire que toi, si tu continues à vivre dans ces abominations, c'est la mort qui t'attend. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, c'est que c'est de Dieu Tout-Puissant. C'est que c'est l'Éternel lui-même qui le dit. Et mes frères et sœurs,
Que Dieu ait pitié de nous, franchement, pour toutes ces choses que nous faisons, franchement. Je sais pas comment il fait pour... Je sais pas, mes frères et sœurs, comment il fait pour supporter ce... Moi, lui, à sa place, j'aurais tout détruit. Franchement, j'aurais refait comme Noé. Le déluge. J'aurais refait un nouveau déluge, je pense. Vous voyez, c'est ça la différence entre l'homme et Dieu. Vous voyez, c'est réellement ça, ce que l'homme ne pourra jamais atteindre. Et l'homme ne pourra jamais se comparer à Dieu. Et quand je vois maintenant ces rappeurs qui disent, genre Sofiane dans le son qu'il a fait, dans la musique qu'il a fait, il dit quoi? Il dit, il n'y a pas que Dieu qui est au courant. euh, ouais, que nous sommes tous au courant, il y a pas, nous sommes tous au courant, il y a pas que Dieu qui sait. Il dit, nous, si nous savons, il n'y a pas seul Dieu qui sait. Vous voyez un peu le monde auquel nous vivons, mes frères et sœurs. Cette génération, c'est la rébellion contre les commandements de Dieu. C'est la rébellion, mes frères et sœurs. Et la rébellion a commencé d'où? La rébellion a commencé avec Lucifer, quand il s'est rebellé contre les commandements de Dieu. La rébellion a commencé avec Satan, mes frères et sœurs. Et nous, si nous nous rébellions contre Dieu, certains c'est dans l'ignorance, mais d'autres ils savent ce qu'ils font, mes frères et sœurs. Mais d'autres ils savent exactement ce qu'ils font. C'est grave, mes frères et sœurs. Et toujours dans Romains, chapitre 1, verset 32, il est écrit: Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tel acte, non seulement ils le mettent, non seulement ils le commettent, mais encore ils approuvent ce qu'ils agissent, ceux qui agissent de même. Vous voyez ce que dit cette parole, et c'est exactement ce qui se passe dans notre génération, mes frères et sœurs. Des gens, ils connaissent exactement ce que Dieu en pense de l'homosexualité, de ces choses abominables, mes frères et sœurs. Il n'y a pas que l'homosexualité qui est une pratique abominable. Mais je vais encore faire une vidéo sur plein d'autres choses, mes frères et sœurs. Si Dieu m'accorde, s'il continue à m'accorder le savoir dans son enseignement, s'il continue à m'accorder le peu d'intelligence pour comprendre les choses et de vous avertir aussi, mes frères et sœurs, de fuir, fuyez, même la Bible. La parole de Dieu nous dit, fuyez mes frères et sœurs, fuyez. Si tu es un ivrogne et que tu essayes d'arrêter de boire, tu essayes de ne plus être alcoolique. Quand on dit fuyez, si tu sais que tes amis sont dans la situation auquel que toi tu voudrais fuir, ne les fréquente pas. C'est ça que ça veut dire. Fuyez l'impudicité, mes frères et sœurs. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Et mes frères et sœurs, c'est très grave. Fuyez, mes frères et sœurs. Même s'il faut que tu cours. Que toi qui es alcoolique, tu marches dans la rue, tu vois un de tes amis qui t'appelle en te disant: viens prendre ne serait-ce qu'un seul verre. Ne va pas, mon frère ou ma soeur. Ne va pas. L'influence, c'est un démon qui l'a influencé. C'est le péché qui t'appelle à travers cette personne, sauf que la personne ne le sait pas. La personne pense que ça vient de lui. Mais c'est complètement faux, mes frères et sœurs. Nous nous faisons influencer tous les jours, mes frères et sœurs, par des démons. Tous les jours. C'est ça la tentation, justement, mes frères et sœurs. C'est ça la tentation.
Que ton ami t'appelle en te disant, viens, viens. Viens prendre ne serait-ce qu'un verre. Fuis, mon frère, fuis, ma soeur. Même s'il faut que tu cours, cours. Et ne te retourne pas, cours. Ne cède pas à la tentation. C'est comme si, en fait, c'est comme si Jésus, et au moment où il partait déjà se faire crucifier, et il s'est livré, il l'a fait avec sa propre volonté. C'est pas que nous, les hommes, nous étions plus forts que lui. Lui-même l'a dit, je peux faire appel à ma légion, une légion d'anges, 12 légions qui viennent maintenant pour combattre et c'est fini. Mais non, il l'a pas fait. Il a dit, je peux demander à mon père qu'il envoie 12 légions d'anges pour venir, mais il l'a pas fait. C'est comme si maintenant lui il partait sur le chemin de la croix pour se faire crucifier, dans ce chemin qui est douloureux et pénible, dans ce chemin que aucun homme ne connaîtra une douleur pareille, mes frères et sœurs. Sur le plan physiquement et sur le plan émotionnellement, mes frères et sœurs. C'est comme si on se dirigeant vers ce chemin pour porter nos péchés, tous nos péchés. Je dis bien, toute personne sur terre. Jésus-Christ, il a porté ton péché. Le Fils de Dieu, il a porté ton péché. C'est justement ça, mes frères et sœurs. Parce que c'est le Fils de Dieu qu'il a pu porter tous nos péchés. Même pour l'enfant qui va naître dans 5 ans, même pour l'enfant qui va naître dans 40 ans, même pour l'enfant, il a porté tous nos péchés, il a pris tout ça sur lui. Toutes ces choses, tout, toute la peine, toutes nos peines que nous avons fait, il l'a porté sur lui, mes frères et sœurs. C'est comme si en allant sur le chemin de la croix, et après il dit finalement que non, je le fais pas et il le fait pas. Lui-même il a dit, Père, c'est trop difficile. Ce que tu me demandes là, c'est trop difficile. Et c'est vrai, ce que Dieu il nous demande, mes frères et sœurs, c'est trop difficile. C'est vrai que c'est difficile, mes frères et sœurs. Mais prenez exemple sur Jésus-Christ. Lui-même l'a dit. Père, ce que tu me demandes, c'est trop difficile. Épargne-moi cette coupe. Que ta volonté se fasse, mes frères et sœurs. Que ta volonté soit faite. Avant toute chose, c'est ça, justement. Que la volonté de Dieu soit faite. Et voici une parabole, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ a fait. Celui qui veut essayer de gagner sa vie va la perdre automatiquement, c'est obligé. 100% il la perd. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, mes frères et sœurs, ce qui signifie celui qui se sacrifie, c'est aussi un sacrifice, mes frères et sœurs, ce que nous faisons. Mon frère, ma sœur, toi qui vas regarder cette vidéo, c'est sûr, c'est aussi un sacrifice. Et Dieu, il en a conscience de ça. Et il t'invite à continuer sur ton chemin de la persévérance. C'est aussi un sacrifice, mes frères et sœurs. Ça fait mal. Un sacrifice, c'est comme si on t'arrachait. Ton cœur, ça fait mal, mes frères et sœurs. Mais qu'en est-il le sacrifice de Jésus? Qu'en est-il de tout ce qu'il a fait pour nous, mes frères et sœurs? Lui aussi, ça fait mal, mais il a tenu bon jusqu'à la fin. Il a tenu bon du début jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Retournez à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et rien que la parole de Dieu. Même Jésus, il a dit, celui qui veut essayer de gagner sa vie, la paiera. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, mes frères et sœurs, la sauvera.
Celui qui perd sa vie à cause de Jésus-Christ va la sauver, mes frères et sœurs. Celui qui perd sa vie à cause du Fils de Dieu, je précise bien le Fils de Dieu parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ, quand il est mort, il est devenu Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était le Fils de Dieu et quand il est mort, il est devenu Dieu. Mais c'est complètement faux, mes frères et sœurs. Ça, c'est le faux Jésus, justement. Ça, c'est un Jésus qui a été inventé par Satan, mes frères et sœurs. Ça, c'est le faux Jésus. Même quand Pierre, il était avec Jésus, et quand il était avec ses disciples, Jésus pose la question à ses disciples en disant, il dit que, qu'est-ce que les hommes disent à mon sujet? Après, ses disciples disent que, ouais, les hommes disent que t'es Élie, d'autres disent que t'es Jean-Baptiste, et d'autres disent que tu es un prophète. Après, Jésus, il retourne la question il repose plutôt la question maintenant à ses disciples en disant, et vous, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Ses disciples que dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Fils de Dieu vivant, mes frères et sœurs, j'insiste bien là-dessus, le Fils de Dieu et non Dieu. Jésus-Christ lui-même est soumis à son Père. Il est venu accomplir la volonté de son Père, de son Père céleste, son Père qui est aux cieux. Même les disciples de Jésus-Christ, ils ont dit, tu es le Messie. Le Messie, ça veut dire le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Fils. Même les disciples disent, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Après, Jésus dit à son disciple, à ses disciples, Jésus il dit plutôt à Pierre, excusez-moi, il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Ça, il s'adresse à Pierre quand il disait ça, il dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine, ce ne sont pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. C'est comme si un enfant de 2 ans, tu lui dis, c'est mon Père. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vous dis ça parce que moi aussi par le passé j'étais perdu dans ce genre de choses, mes frères et sœurs. Je pensais que Jésus il était Dieu. Je pensais que quand il est mort, il est devenu Dieu, mes frères et sœurs. Que le Père et le Fils ils ont fusionné et qu'il est devenu Dieu, mes frères et sœurs. Mais ça c'est le faux Jésus, ça c'est justement le Jésus qui a été inventé par Satan. Retournez à la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Vous devez manger la parole de Dieu du matin, midi, soir. Ça doit être votre repas, mes frères et sœurs. Ça doit être votre repas. Si je vous fais ce témoignage, parce que je vous dis, j'ai fait plein de choses abominables. J'étais dans l'abomination. Déjà, si une personne croit que Jésus est Dieu et non le Fils de Dieu, et qu'il y a le Père, qu'il y a une personne qui est au-dessus, qu'il y a l'Éternel Tout-Puissant qui est au-dessus de Jésus-Christ, c'est que cette personne crée Jésus de menteur. C'est que tu lui craites de menteur parce que il te le dit. Il dit à Simon, que dites-vous? Il dit plutôt à Pierre, à ses disciples, Pierre et les autres, que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux. C'est comme s'il disait, tu as vu juste. Tu es heureux, fils de Jonas. Tu as vu juste, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Pourquoi ce ne sont pas une pensée humaine? Parce qu'avant, il a demandé, les ogres disent que moi, je suis qui? Donc Jean-Baptiste, ça c'est la pensée humaine. Ils étaient égarés.
Jean-Baptiste, Élie et un prophète. Ça, c'était les pensées humaines. Mais lui, Pierre qui dit, tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Messie. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. C'est mon Père céleste, mon Père qui est aux cieux. Il vous dit c'est son Père. Mais vous, vous pensez toujours que Jésus est le Fils et en même temps son propre Père. Sortez de ces pièges du diable, sortez de ces abominations. Retournez à la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est très grave, c'est très grave, mes frères et sœurs. Moi, je vous fais ce genre de témoignage et mes frères et sœurs, j'ai 17 ans. Je n'ai que 17 ans, je vais bientôt faire mes 18 ans, mes frères et sœurs. Et posez-vous la question, comment ça se fait qu'un jeune de 17 ans, on va dire qu'il a choisi Jésus-Christ, il a choisi de respecter les commandements, comment ça se fait? J'aurais pu choisir la même vie que les autres jeunes, mes frères et sœurs. Sortir, faire la fête, me bourrer la gueule, aller en boîte de nuit, fumer. Même avant, j'étais un fumeur. Avant, je buvais de l'alcool. Avant, je fumais du cannabis. Avant, je fumais des cigarettes. Par la main du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du mensonge. Je vous dis cette vérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel Tout-Puissant, je vous le confirme. Avant, je fumais. Avant, je fumais du cannabis. Je buvais de l'alcool, mes frères et sœurs. Et je voulais même toucher à des drogues. Même à de l'exta, même à des drogues. Je voulais déjà commencer à toucher des drogues, mes frères et sœurs, qui sont forts. Je voulais aller à un niveau supérieur auquel déjà j'étais. Je voulais aller dans les profondeurs des enfers, déjà m'enfoncer. Alors que j'y étais déjà, je voulais m'enfoncer dans ma... Vous voyez un peu mes frères et sœurs. Et j'ai pu arrêter tout ça avant ma majorité. Pour moi, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle, mes frères et sœurs. Ça prouve bien que Dieu, il est puissant, mes frères et sœurs. Il est grand, il est puissant, il est fort, il est miséricordieux, il est bienveillant, il a de l'amour. C'est la perfection, mes frères et sœurs. Nul n'est plus parfait que lui et son Fils. J'aurais pu choisir la vie des autres jeunes, mes frères et sœurs, mais non, je ne le fais pas, car j'ai choisi de perdre ma vie. J'ai choisi de perdre ma vie pour Jésus-Christ. Comme lui aussi, il a choisi de perdre sa vie, mes frères et sœurs. Comme lui aussi, il a choisi de donner sa vie pour nous. En retour, nous devons, nous devons lui prouver notre amour. Nous devons refaire ces choses. En retour, nous devons nous sacrifier. Nous aussi, je vous ai dit, mes frères et sœurs, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice. En retour, nous devons nous sacrifier, nous aussi, pour lui. En preuve d'amour, mes frères et sœurs. Même la parole de Dieu dit, même Jésus, Dieu, il dit, même Jésus-Christ, Fils de Dieu, il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Mon Père et moi, nous viendrons, nous demeurons plutôt dans son domicile. Mais celui qui ne garde pas mes commandements, c'est celui qui ne m'aime pas, mes frères et sœurs. Cherche Dieu de tout ton cœur. Même Dieu me dit, celui qui me cherche de tout son cœur avec sincérité me trouvera, mes frères et sœurs. Ce monde est rempli de pièges. Forcément, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais ne t'en fais pas. Si tu cherches l'Éternel comme il est écrit,
Dieu n'est pas un menteur, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme est un menteur. Mais Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Il tient toujours ses promesses. Et ses promesses se trouvent dans la Bible. Ces promesses se trouvent dans la Bible. Dans la Bible, il y a plus de 1000 promesses, mes frères et sœurs. Il y a tellement de promesses dans ce magnifique livre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Si Dieu dit que celui qui me cherche de tout son cœur, avec sincérité, me trouvera, mes frères et sœurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, j'étais catholique. Et catholique, c'est purement satanique, c'est purement démoniaque. Car déjà, catholique, il ne respecte pas la parole de Dieu, il ne respecte pas la Bible, il ne respecte pas l'enseignement que Jésus-Christ, que notre Seigneur nous a légué. Parce que même Jésus-Christ, il dit, celui qui respecte et qui demeure en mes commandements, c'est celui qui m'aime. Mais celui qui ne respecte pas mes commandements, mes frères et sœurs, c'est ceux qui ne m'aiment pas. Et les catholiques, ils savent que tout ce qu'ils font, c'est contraire à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a 3 semaines, j'étais catholique et j'ai appris la vérité sur réellement qu'est-ce que je priais. Parce que catholique, tu vis dans l'idolâtrie. La Bible dit que les idolâtres, les fornicateurs, les ivrognes, et il y a encore plein d'autres choses, mais plein d'autres types, n'hériteront point du royaume de Dieu. Et si tu es catholique, si tu pries la soi-disant Vierge Marie, si tu pries les saints, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est de l'idolâtrie, mes frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Dieu, il n'est pas marqué dans la Bible. Montrez-moi un seul verset, mes frères et sœurs, où il est écrit, priez un saint. Exemple, les catholiques qui prient la Vierge Marie, leur soi-disant excuse, c'est que c'est la mère de Dieu. Donc, déjà en mensonge, mes frères et sœurs. La Vierge Marie, oui, la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Mais Jésus, il n'est pas Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu. Déjà, un mensonge, mes frères et sœurs. Sortez du catholicisme et sortez de ces enseignements. Sortez de ces abominations, mes frères et sœurs. Par le passé, moi aussi, je vivais dans ces abominations. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu, l'Éternel n'est pas un Dieu pour mentir, mes frères et sœurs. Sa parole lui-même le dit, celui qui me cherche de tout son cœur, avec sincérité, me trouvera. Et par le passé, je cherchais Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Mais j'étais dans les abominations du catholicisme. Déjà faire le signe de croix quand tu pries, il n'est pas marqué dans la Bible. Aucun signe n'est écrit, nous, il y a une image d'un signe quand tu pries. Il n'y a pas de signe pour prier. Il y a le soi-disant signe de croix qui est des catholiques, qui n'est que le signe de l'antéchrist. Quand tu fais ce signe, c'est le signe de l'antéchrist, tu fais. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est dans la Bible, mes frères et sœurs. Par le passé, moi aussi, je vivais dans ces abominations, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, je priais la Sainte Vierge Marie, je priais les saints. Mais quand tu pries la Sainte Vierge Marie, quand tu pries Saint Joseph, quand tu pries tous ces saints, c'est des démons que tu pries. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Vu qu'eux, ils sont morts, c'est comme si tu priais la mort. Même pas comme si tu pries la mort. La Bible dit quoi? Même pas la Bible. Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'est pas écrit nul ne va au Père
Tout d'abord en passant par les saints, tout d'abord en passant même par la Vierge Marie, soi-disant Mère de Dieu. Il n'est pas écrit ça. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Uniquement Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. Si tu as prié les saints comme moi par le passé, repens-toi mon frère ou ma soeur, repentez-vous. La repentance c'est pour les vivants, repentez-vous. Et mes frères, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. C'est grave, mes frères et sœurs, c'est très grave. Pour moi, c'est en honneur pour moi, c'est en honneur de servir l'Éternel, mes frères et sœurs. C'est en honneur, c'est une chance. Je vous ai dit, j'ai tellement eu des trucs dans ma vie. J'ai tellement connu des situations, à 17 ans, quoi, mes frères et sœurs. À 17 ans, j'ai connu tellement de trucs et par sa main puissante, l'Éternel m'a sorti, il m'a délivré, comme il l'a fait avec son peuple en Égypte. Par sa main puissante, il m'a délivré, mes frères et sœurs, des abominations auxquelles je vivais par le passé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il dit quoi? Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'a pas dit, va d'abord voir la Vierge Marie. Il n'a pas dit, va d'abord voir les saints, pour que les saints vont venir me dire la prière que tu as fait. Après, pour que moi, je vais dire à mon Père. C'est de la logique, mes frères et sœurs. Vous arrivez, vous arrivez pas à comprendre les choses, ça se passe comment, mes frères et sœurs. Même un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, tu lui dis, tu ne peux pas aller voir grand-mère sans venir vers moi. Est-ce que l'enfant auquel tu as dit ça, est-ce qu'il va aller voir son père pour que son père vienne te dire, après pour que toi tu vas dire à la grand-mère, réfléchissez un peu, mes frères et sœurs, quand même. Jésus, le Fils de Dieu, il vous dit, nul ne vient au Père sans passer par moi, moi aussi par le passé. Je ne me sens pas supérieur, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, c'est l'Éternel qui m'a sorti de ces abominations auxquelles par le passé je vivais, de ces mensonges, de surtout ces mensonges qui n'est que diaboliques. Déjà on dit, Marie, Mère de Dieu. Comment ça, Mère de Dieu, mes frères et sœurs? Comment ça, Mère de Dieu? Jésus-Christ n'est pas Dieu, puisque Jésus-Christ lui-même, il est soumis à la volonté de son Père. Il est venu pour accomplir l'œuvre de son Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Si c'est le Fils, forcément, il y a le Père. Si c'est le Fils, forcément, il y a le Père. Comment Marie peut être la mère de Dieu? C'est un mensonge déjà. Sortez de ce mensonge, mes frères et sœurs. Oh là là. Et mes frères et sœurs, ça fait mal au cœur, ça fait mal de voir mes frères et sœurs qui sont égarés. Et par ce message, j'espère vous toucher votre cœur. Parce que la parole de Dieu dit que la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, mes frères et sœurs. Retournez aux sources. Les sources, c'est la Bible. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Marie, c'est la mère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais pas de Dieu. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il a un Père. Et son Père, c'est l'Éternel. Vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Eh, mes frères et sœurs, sortez de ces abominations de prier les saints, tout ça. Je vous ai dit, ce ne sont pas les saints que vous priez. Les saints ne vous entendent pas, ils sont morts. Vous, vous priez la mort, c'est des démons qui vous exaucent, c'est Satan qui vous exauce. Moi aussi, par le passé, mes frères et sœurs, je suis témoin, je sais ce que je raconte. Par le passé, pardon, excusez-moi. Par le passé, je priais la Vierge Marie, je priais les saints. J'étais exaucé, mes frères et sœurs, j'étais exaucé. Et c'est ça justement le piège de Satan. Parce que il fait ce piège. Regardez, je vous explique. Toi, tu pries les saints,
Tu penses que c'est bon aux yeux de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, tu pries justement les démons. Tu pries Satan. Lui, il exauce justement tes prières. Il exauce tes prières, il exauce tes prières. Et mes frères et sœurs, le piège est justement que si tu tombes dans la vérité, même qui est écrit dans la Bible, en disant que tu ne dois pas prier les saints, en disant que tu ne dois pas aller voir ailleurs sans passer par Jésus-Christ. Seulement, uniquement Jésus-Christ qui est ton... Jésus-Christ, c'est ton avocat, c'est ton pasteur, c'est ton guide, c'est ton pont sur la voie de Dieu. C'est celui qui mène à Dieu. Et mes frères et sœurs, justement, le piège, c'est que si tu tombes dans cette vérité-là, forcément, toi, tu vas te dire, mais attends, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si je priais les saints, je priais les saints, après je rajoutais le nom de Dieu là-dedans. Je rajoutais le nom du Seigneur Jésus-Christ quand je priais. J'étais exaucé. J'étais exaucé, mes frères et sœurs. Et la Bible vient me dire que, que ce n'est qu'un mensonge, que c'est pour vous mettre en doute, mes frères et sœurs. C'est ça, justement, c'est pour vous mettre en doute. C'est pour vous mettre en doute, mes frères et sœurs. Et j'aimerais rectifier. Mes frères et sœurs, il est très très important. Il est important. Parce que la population des religions, la religion qui domine ce monde, c'est le christianisme. Et le christianisme, ce qui domine, ce sont les catholiques. Mais c'est un mensonge, mes frères et sœurs. Relisez la Bible, relisez la Bible. Puisque la Bible vous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et les catholiques vous disent Marie est la mère de Dieu. Marie ne peut pas être la mère de Dieu si Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas logique. Ce n'est pas logique, mes frères et sœurs, ce n'est pas logique. En fait, ce qui veut dire que Marie est la mère de l'Éternel. Mais réveillez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas logique. Voici encore une preuve, c'est que Jésus, il y avait deux démons qui sont approchés des démoniaques qui sont approchés. Ils étaient plutôt dans un endroit. Et Jésus est passé par là. Et l'endroit où les démons ils étaient, aucun homme ne voulait passer. Et ces démons-là, ils étaient vraiment dangereux. Et Jésus, justement, fils de Dieu, lui, les démons sont soumis à lui. Et il est passé par cet endroit, mes frères et sœurs. Même les démons, ils ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu et non pas Dieu. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Même les démons, ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et les imposteurs papes, comme le pape François, ces gens, les évêques, le catholique, ces gens aiment les imposteurs, les serviteurs du diable, non les serviteurs de Dieu. Ils viennent vous dire que Marie est la mère de Dieu. Putain, le mensonge, mes frères et sœurs. Déjà, si toi, tu sais la vérité, tu fuis, toi qui es catholique, repens-toi, sors du catholicisme. Et quand Jésus il est arrivé devant les démons ils ont dit quoi? Que nous veux-tu? Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Même si les démons ils reconnaissent que Jésus il est le Fils de Dieu, et toi, Jésus te dit il est le Fils de Dieu, toi tu dis non, t'es Dieu. Ça veut dire que tu ne respectes pas les commandements. Ça veut dire que ça veut dire que t'es pas normal, tout simplement. Ça veut dire que t'es pas normal, t'as un problème de compréhension. Si même les démons ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, combien de fois toi, Jésus, qui te parle en te disant
Il est venu accomplir la volonté de son Père. Et que le Fils, il te dit, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de l'homme, bientôt sera assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Il vous dit, il sera assis à la droite. Il sera le bras droit, mes frères et sœurs. Il sera le bras droit, ce qui veut dire qu'il y a le boss. Ce qui veut dire qu'il y a le boss, mes frères et sœurs. Le boss, il est là. Et mes frères, non, c'est grave. Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. La connaissance, vous pouvez la trouver où? Elle est juste là, mes frères. Ah, ça fait mal, ça fait mal. La connaissance, elle est juste tout près de vous. C'est la parole de Dieu. Ton déjeuner, ça doit être la parole, la Bible. La parole de Dieu. Ton repas de midi, ça doit être la parole de Dieu. Ton souper, la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Si même les démons, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Combien de fois, toi, Jésus qui te parle à travers sa parole? Combien de fois, toi, mes frères et sœurs? Même les disciples de Jésus, Jésus pose la question à ses disciples, en disant, vous, que dites-vous que moi je suis? Ses disciples disent, tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus dit quoi après à Pierre? Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée. Si je te dis, mais comment vous n'arrivez pas à comprendre, mes frères et sœurs? Moi aussi, je parle comme ça, mais par le passé, je n'avais pas aussi compris. C'est justement parce que je n'avais pas aussi compris, je ne veux pas que vous tombiez dans le même piège auquel je suis tombé. Je ne veux pas que vous faites la même erreur que j'ai déjà fait, que j'ai fait, mes frères et sœurs. Vérifiez ce qui est écrit dans la Bible. Vérifiez, c'est très important, mes frères et sœurs. Vérifiez. Parce que le diable, il sait que vous ne vérifiez pas. Beaucoup de gens ils sont là et disent, mon pasteur a dit que, le prêtre a dit que, oui, ce serviteur de Dieu a dit que, cet homme de Dieu a dit que, oui, a dit que. Mais la Bible dit quoi, mes frères? Oh putain, mais c'est grave. Tel a dit ci, tel a dit ça, tel a dit ça. Ok, c'est bien, ils ont dit ça. Mais la Bible a dit quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle te dit quoi à toi? Aïe, mes frères et sœurs, c'est... Comme je le disais, même Pierre, après Jésus dit à Pierre que tu es heureux, fils de Jonas. Il n'a pas dit tu es malheureux. Il n'a pas dit tu es malheureux. S'il dit tu es heureux, ça veut dire que tu as vu juste. Tu as vu juste, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il te dit c'est son Père. C'est comme si toi maintenant tu dis tu as un Père. Forcément tu es le Fils, tu es le Fils. Qu'est-ce que vous arrivez, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là-dedans, mes frères et sœurs? Il vous dit, c'est mon Père qui est aux cieux. Mon Père, mes frères et sœurs. Il a un Père, Jésus. Il a un Père. Comme vous et moi, toi aussi tu as un Père. Toi aussi tu as un Père. Il vous dit, c'est mon Père céleste. Mon Père céleste. Donc toi qui viens contredire Jésus en disant qu'il est Dieu, parce que je vois beaucoup les gens sur les réseaux sociaux qui sont dans l'égarement. Ils sont dans l'égarement. Beaucoup de ces gens, ceux qui sont dans l'égarement, c'est déjà la religion catholique. Et même toutes les religions. Toutes les religions, mes frères et sœurs, il n'y a pas de bonne religion. Il n'y a pas de bonne religion, mes frères et sœurs. Ils sont toutes corrompus. La bête est ici sur terre. La bête a toutes corrompu, toute religion, mes frères et sœurs. Votre seule religion, la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Votre seule religion, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs.
Il n'y a pas de bonne religion. Vous voyez pas que c'est logique, mes frères et sœurs? Et franchement, c'est... Mais regardez, même dans les démons, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ qui ont vécu avec lui, ils reconnaissent que c'est le Messie, le Fils de Dieu. En plus, Jésus confirme. Il confirme ça en disant, tu es heureux, tu es heureux. Il n'est pas écrit, tu es malheureux. Il est écrit, tu es heureux. Eh mes frères et sœurs, vous savez au moins ce que ça veut dire heureux. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas une pensée humaine, ce ne sont pas une pensée humaine qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, mes frères et sœurs, céleste, mon Père qui est aux cieux, mon Père qui est en haut, c'est mon Père céleste. Il vous dit c'est son Père. Et les catholiques, ils disent quoi? Les catholiques disent Marie, c'est la mère de Dieu. Comment peut être la mère de Dieu en étant la mère de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et la mère de Dieu? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Fuyez le catholique, retournez à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Fuyez, fuyez, peuple de Dieu. Mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Dieu lui-même lui dit, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Fuyez, fuyez, mes frères et sœurs. Et, peuple de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Retournez aux sources, retournez à la Bible, à la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Déjà toi qui entends ça, même les disciples de Jésus-Christ, ils reconnaissent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Même Jésus le confirme en disant, tu es heureux. Tu as vu juste le fils de Jonas. Ce ne sont pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. C'est mon Père c'est mon Père céleste. Il vous dit, c'est son Père qui a révélé justement. Il vous dit, c'est son Père qui a donné le discernement. Le discernement, mes frères et sœurs. Il vous dit, c'est son Père qui a donné le discernement à Pierre pour qu'il la vie juste. Et non pas une pensée humaine. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, qui a mis ce discernement. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça te met le discernement des choses de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a mis le discernement à Pierre pour qu'il voie juste. Il lui dit, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Ce ne sont pas une pensée humaine, ce ne sont pas une pensée humaine, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Il vous dit, c'est son Père, l'Éternel Tout-Puissant, qui est aux cieux, qui t'a révélé cela. Il vous confirme qu'il est le Fils, mes frères et sœurs. Il vous confirme qu'il est le Fils. Mais les catholiques viennent dire quoi? Marie, mère de Dieu. Comment peut être la mère? Comment peut être la mère du Fils de Dieu en étant aussi la mère de l'Éternel, la mère de Dieu? Putain, toi qui entends ça, et toi, du moment où tu sais une vérité pareille, tu dois fuir. Cours avec tes deux jambes. Fuis le cadre. Fuis. Il y a 3 semaines, mon frère ou ma soeur, j'étais catholique. Il y a 3 semaines, j'ai appris la vérité. L'Éternel m'a délivré. Il est écrit, toute personne qui me cherche d'un cœur sincère me trouvera. Je cherchais Dieu. Je cherchais l'Éternel de tout mon cœur, mes frères et sœurs. Il a vu que je le cherchais de tout mon cœur. Il m'a délivré par sa main puissante. Il m'a montré la vérité, mes frères et sœurs. Il m'a montré la vérité. La vérité m'a affranchi. La vérité m'a affranchi. Et toute vérité vous affranchira vous aussi. Retournez aux sources. La Bible, la parole de Dieu. Retournez aux sources. Et comme vraiment, mes frères et sœurs, toi qui es catholique, fuis le catholique, demande à Dieu, il te pardonne de toutes les abominations, les prières des saints, de la Vierge, tous ces mensonges, toutes ces abominations auxquelles tu vis. Fuis de là, mon frère ou ma soeur, fuis. Et retourne à la Bible. C'est bien beau, ton prêtre il dit ça, ton pasteur il dit ça.
l'évêque il dit ça, le pape il dit ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu il te dit? Puisque c'est la parole de Dieu, forcément c'est Dieu qui te dit ce message. C'est la parole de Dieu, la Bible. Forcément c'est Dieu qui te parle à travers sa parole. Qu'est-ce que Dieu lui il te dit? Aïe 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 mes frères, nous sommes dans quel... L'homme est plus bas qu'un animal. L'homme est plus bas qu'un animal, c'est grave. Eh mes frères, non. En tout cas mes frères, que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de nous, qu'il continue à nous maintenir dans la vérité, mes frères et sœurs, qui nous apporte ce discernement des choses qui sont agréables à lui, des choses qui l'appartiennent et des choses qui ne sont pas à lui, qui nous aident, mes frères et sœurs, dans notre vie. Et toi qui vis dans ces abominations de l'homosexualité, de toutes ces choses abominables, toi qui vis dans le péché, fuis le péché, mon frère ou ma soeur, fuis le péché. La conséquence, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus, il n'est pas venu pour la mort, il est venu pour la vie éternelle, mon frère. Dieu n'a pas fait ce sacrifice de son Fils en vain. Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié en vain. Quiconque croit en son Fils et demeure dans ses commandements aura la vie éternelle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un misérable comme moi qui vous le dis, mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous le dit, c'est l'Éternel qui vous le dit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui vous le dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et mes frères, l'homme est tombé plus bas qu'un animal, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Même des animaux, tu leur expliques ça et ils comprennent. Des animaux, tu leur expliques ça et ils comprennent, mes frères et sœurs. Nous n'arrivions plus. Il n'y a plus d'amour entre nous, mes frères et sœurs. Il n'y a plus d'amour. Entre des blancs et des noirs, il n'y a plus vraiment d'amour. Entre des personnes de couleur, il n'y a plus d'amour, mes frères et sœurs. Cherchons l'amour. L'amour triomphe contre le mal. L'amour triomphera toujours, mes frères et sœurs, contre les œuvres des ténèbres. L'amour, et l'amour, c'est l'amour de qui? L'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Avant tout, l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose d'extrêmement important. La crainte de l'Éternel. Alors, voici une histoire, c'est que j'ai fait une histoire plutôt de mon témoignage. J'ai fait un stage de longue durée chez les unions chrétiennes. Et pendant ce stage, je faisais agent de propreté et nettoyage. Et nous commençons tôt avant que ceux qui travaillent dans les bureaux arrivent. Et forcément, les portes étaient ouvertes et je passais l'aspirateur dans un des bureaux. Et il y avait un paquet de bonbons qui était déjà ouvert. Je passais, j'ai vu le paquet de bonbons. J'en ai pris deux. J'ai mangé un. Après, j'en ai pris deux, ouais, je suis sorti du bureau, je continue à passer l'aspirateur, à passer. J'en ai mangé un, mon frère et soeur. Tout de suite, une pensée m'est venue en me disant, c'est mal ce que tu as fait. C'est un péché, c'est du vol, mes frères et sœurs. Ça ne m'appartenait pas. Ça ne m'appartenait pas, mais c'est quand même du vol, même si la personne n'était pas là, mes frères et sœurs. C'est quand même du vol. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Forcément, le bonbon que j'avais déjà dans la bouche, je l'ai fini. Et c'était des petits bonbons, hein. Et l'autre petit bonbon auquel j'ai pris, le deuxième, je l'ai regardé, mes frères et sœurs, je l'ai mis à la poubelle. Et je peux vous le jurer devant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai fait ça. Vous voyez, ça c'est la crainte, ça c'est le commencement de la crainte de l'Éternel, mes frères et sœurs. Et la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de magnifique. Ça c'est la crainte de l'Éternel, le commencement. Certes, si j'avais la véritable encore crainte de l'Éternel,
Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais tu n'aurais pas dû déjà voler ce truc, viens pas nous parler de la crainte de l'Éternel. Oui, mais comment ça se fait que je culpabilise pour deux petits bonbons, quoi, deux petits bonbons, mes frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens qui auraient pris ce bonbon, ces deux bonbons, ils auraient dit, ah, c'est pas trop grave, déjà, c'est des petits bonbons. Et la personne déjà n'était pas là et ça compte pas vraiment comme un péché. Mais décrompe-toi, mon frère ou ma soeur, décrompe-toi. Un exemple, une personne qui vole 1 million, même 1 milliard, allez, là on va exagérer, mes frères et sœurs, parce qu'il faut vraiment vous réveiller. Donc on va exagérer. Une personne qui vole 1 milliard et une personne qui vole 1 franc, mes frères et sœurs. Un seul franc, ne serait-ce que même 50 centimes. Je vais encore exagérer. 1 centime. Je vais exagérer une, une personne qui vaut ne serait-ce que 5 centimes, mes frères et sœurs. Vous vous dites c'est le même péché ou pas? Ils auront le même salaire de leur péché ou pas, mes frères et sœurs? C'est exactement la même, ça revient à la même chose. Si tu voles 1 milliard, si tu voles 5 centimes, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas la différence sur l'écart de l'argent. Le péché, c'est le vol, mon frère, c'est le vol, ma soeur. Le péché, c'est le même que tu voles 1 milliard. C'est ça, justement, mes frères et sœurs. Tout ça pour vous dire que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de magnifique. C'est la chose la plus magnifique qu'on puisse posséder, la foi et la parole de Dieu. J'insiste vraiment là-dessus, mes frères et sœurs, parce que je ne veux pas que vous tombez dans les mêmes pièges du diable auquel je suis tombé. Je ne veux pas que vous faites les mêmes erreurs que j'ai pu faire par le passé. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pour toucher le maximum de personnes. Partagez cette vidéo, mes frères et sœurs. Et voilà, tout simplement pour vous dire que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de magnifique. Et cherchez Dieu de tout votre cœur, mes frères et sœurs. Comme Dieu même le dit, celui qui me cherche de tout son cœur avec sincérité me trouvera, mes frères et sœurs. Il me trouvera. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il est toujours fidèle à ses promesses, mes frères et sœurs. Il est toujours fidèle à ses promesses. Ne doutez jamais de lui, ne doutez jamais de sa parole. Sa parole, elle est belle et bien vivante, mes frères et sœurs. Elle est belle et bien vivante. Et j'en ai eu la preuve. Et j'en ai la preuve, mes frères et sœurs. Un exemple. Disons une personne qui... Ouais, il marche, par exemple, dans la rue et... il y a une femme, disons, qui vient, il y a une tentation, et c'est ça, justement, il y a la tentation qui vient, justement, pour le tenter. À travers elle, justement, l'influence d'une femme qui vient, la femme vient et commence à tenter la personne, enfin l'homme. Et comment je vais dire, c'est que l'homme après, si il ne succombe, il pense, voilà, en fait, c'est ça, en fait. C'est que la pensée qui va venir, que quand on dit la parole de Dieu est vivante, c'est que voilà, la tentation, là, vient. Après, il y a une pensée qui vient dans sa tête, c'est que il garde toujours cette pensée dans sa tête. La parole de Dieu ne meurt pas, elle est belle et bien vivante. Quand cette tentation va venir, il y a déjà un verset qui est écrit dans la tête de l'homme. Il y a déjà un verset qui s'est automatiquement enregistré. Un verset va venir, ça va dire, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Tu auras déjà une contre-attaque. Tu auras déjà une contre-attaque qui va contre-attaquer le péché. C'est ça en fait qu'on dit la parole de Dieu est vivante. C'est que c'est la parole de Dieu qui te transforme. Elle change ta vie. Elle te modifie. Oui, mes frères et sœurs. Donc, partagez vraiment cette vidéo car elle est très très importante, mes frères et sœurs. J'espère vraiment toucher le maximum de personnes le maximum de personnes possible. Et comme je vous dis, c'est vraiment que l'homme est tombé plus bas qu'un animal et ça fait mal au cœur, mes frères et sœurs. Peut-être je ne pleure pas physiquement, mais je pleure émotionnellement, mes frères et sœurs. Ça fait réellement mal. Donc,
Cherchez l'Éternel de tout votre cœur et ne baissez pas les bras. Bientôt Jésus-Christ fera son retour, mes frères et sœurs. Ayez la foi. Et c'est ça, moi, qui me maintient. Parce que bientôt, notre Seigneur, notre Majesté, notre Roi, notre héros, notre victorieux, notre bouclier, notre protecteur, notre souverain, notre, Sa Majesté, sa glorieux fera bientôt son retour, mes frères et sœurs. Restez éveillés, mes frères et sœurs. Restez éveillés dans la prière et éveillés dans la parole de Dieu, mes frères. Et sortez de ces abominations, mes frères. Toi qui es homosexuel, toi qui couches avec un homme, comme tu couches avec une femme, ton salaire, c'est la mort. Ton salaire, c'est la mort. Toi, ma sœur, toi qui couches avec une femme, comme on couche avec un homme, ton salaire, c'est la mort. C'est des abominations. Depuis toute ta vie, tu as été menti. Depuis toute ta vie, tu t'es fait influencer par des esprits efféminés, par des démons. Ce sont des démons qui t'ont rendu comme ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne crée pas ses enfants en étant impurs. Cherchez Dieu avant toute chose dans votre vie, mes frères et sœurs, et remerciez-le pour tout, même si vous êtes dans la misère, même si vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable à votre vie. Cherchez Dieu de toute votre force et vous le trouverez, et remerciez-le, mes frères et sœurs. Ne serait-ce que vous êtes en vie, remerciez-le de serait-ce que vous êtes en vie, remerciez-le de serait-ce que vous êtes en bonne santé, mes frères et sœurs. Merci à tous et j'espère réellement toucher beaucoup de personnes avec cette vidéo. Et cherchez Dieu, mes frères et sœurs, car il est bel et bien présent. Il est bel et bien présent. Et cherchez aussi seulement en Jésus-Christ. Je le répète, mes frères et sœurs, c'est très très important. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est en Jésus-Christ, qui est le Fils et non le Dieu, qui est le Fils. J'espère réellement vous avoir convaincu, mes frères et sœurs, et je vous apporterai encore d'autres preuves. Parce que déjà que Jésus-Christ lui-même nous dit, tu es heureux, fils de Jonas, c'est-à-dire tu as vu juste. Il confirme que c'est vrai. Il vous dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il vous dit, il sera assis à la droite de son Père. Il n'est pas dit, il serait assis sur le trône. Il vous dit à la droite, mes frères et sœurs. C'est comme si tu avais un bras droit. C'est comme si on te dit, tu as ton bras droit, mes frères et sœurs. Sortez de ces mensonges du diable. Cherchez réellement de tout votre cœur l'Éternel Tout-Puissant. Il vous délivrera, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est sa parole est belle et bien vivante. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Merci à tous et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen.